Salut à tous, c'est Hobby DBZ Worker et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing, le montage et la review d'un kit HG, donc le Ainu Gundam, donc dans la gamme HG RX93. Donc un très très bon kit, hein, vous voyez, déjà on a une belle boîte, bien illustrée, avec les différentes images du Gundam en action. Et on voit toutes les armes. Alors on va passer à l'ouverture de la boîte. Très belle boîte au passage. Alors moi j'ai mis le mode d'emploi au premier parce que généralement j'aime bien ça. Donc une très belle notice, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, comme d'habitude. Bien illustré, bien détaillé. Avec les illustrations à l'arrière. Avec le code guide code des couleurs. Il y a encore des belles illustrations à l'intérieur. Donc notice de montage tout à fait classique, hein, sur la gamme HG, rien de bien compliqué. Alors on va passer aux grappes. Alors dans la première grappe vous avez tout ce qui est armement polycap et éléments de bouclier ainsi que les stickers. Deuxième grappe, vous avez une partie des funnels, vous avez une partie en fait du backpack arrière et une partie des jambes et des pieds. Ensuite, principalement ici, vous avez la quasi-totalité des pièces qui sont bleues, donc le bas des pieds, vous avez les funnels et les épaules. Et là, en fait, vous avez toute la partie basse, bassin, jambes et jupe, ainsi que les parties en fait qui représentent le frame. Donc dans une couleur un peu, on va dire un peu métallisée et très sympathique. Bon, bien évidemment, moi je vais pas les laisser d'origine, je vais le repeindre le kit, mais voilà. Donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Alors malheureusement, je l'ai pas ouvert, hein, je vais passer directement au montage de ce kit RX93 Ainu Gundam de la gamme HG. C'est parti pour le montage. Alors, on se retrouve pour le montage. Donc un très beau kit, hein. Honnêtement, un bon kit avec des belles proportions, un assez beau niveau de détail, et vraiment, vraiment très joli. Donc que ce soit au niveau des articulations, au niveau des jambes et tout ça, un kit vraiment, vraiment très sympa, que je vous conseille. Donc au niveau des proportions, on a un kit qui est assez, on va dire assez respectueux par rapport aux tailles des autres Gunpla,
Il est un tout petit peu plus grand qu'un RX78. Mais bien évidemment, au niveau de la taille, ça n'a rien à voir en fait avec le RG qui est une tête et demie plus grande et surtout beaucoup plus détaillé. Globalement, c'est un kit qui est agréable, hein. Il y a des assez belles couleurs. Bon, bien évidemment, là, il n'y a pas le panel lining que je ferai après, et une fois que la peinture est effectuée. Donc avec ça, vous avez donc le bazooka comme armement. Donc le bazooka classique des RX, hein. Donc vous avez un sabre laser original avec un double tranchant en fait, un peu comme le Freedom, mais il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc possibilité de tenir à une main avec les deux lames. Et en fait, les épées laser, vous pouvez les rentrer directement dans le backpack à l'arrière, avec une petite fente dédiée. Voilà, comme ceci. Donc bien évidemment, bah, vous avez son fusil laser également comme armement classique. Et vous avez son bouclier que l'on peut positionner dans deux positions différentes avec l'attache soit à l'arrière en fait du bras ou soit sur le côté. Donc le bouclier est assez massif, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est un bouclier très solide quoi. Alors au niveau articulation, bah rien à redire, à part peut-être au niveau des bras, bon quand on les tourne le backpack en fait peut gêner. Au niveau du torse, bon c'est toujours la même histoire, hein, c'est un kittage G classique, donc vous n'aurez pas d'articulation vraiment spécifique. C'est vraiment que le torse en fait qui tourne sur l'axe. Au niveau des jambes, bah, vous avez une bonne flexibilité, mais c'est assez limité par rapport aux jupes avant. Donc c'est pas un kit que vous pourrez manipuler dans tous les sens et on va dire mettre dans des positions improbables. C'est tout ce qu'il y a de plus classique au niveau articulation. Ça fait le boulot pour les positions classiques. Par contre, ouais, vous pourrez pas le mettre dans des positions vraiment impossibles ou vraiment accroupi, les jambes écartées ou enfin voilà. Je pense que ce gunpla en fait est assez bien au niveau articulation, mais il est assez limité, on va dire. Donc à l'arrière, vous avez aussi donc le backpack, donc qui bouge sur les côtés et en haut et en bas. Alors il n'est pas rétractable et malheureusement il n'y a que 2 funnels sur les 6 qui sont détachables. Donc les autres c'est du fake, comme on dit. Donc bien évidemment, on a la possibilité de les ouvrir et de les transformer en funnels amovibles. Donc avec les lasers, etc. Bon, dans la boîte, en fait, vous n'avez pas possibilité d'avoir un socle où on peut mettre les funnels comme on peut le voir sur certains kits. Mais bon, je me débrouillerai, hein, j'essaierai de trouver des tiges en acrylique pour éventuellement les positionner. Et là, je suis en train de fabriquer en fait l'effet laser qu'il y a dans les funnels. Et je vous montrerai ce que ça donne dans de prochaines photos sur la page. Donc suivez bien la page Facebook. Donc les funnels sont assez amovibles, hein. On peut les plier, les ouvrir ou les laisser juste à l'arrière. Donc comme je vous ai dit, le bouclier, donc assez sympa avec 2 couleurs. Alors très bien pensé, hein, comme le reste du kit, puisque c'est pensé en fait pour être démontable assez rapidement et assez facilement. Donc pouvoir peindre les pièces une par une, ça sera l'idéal, au lieu de justement coller les pièces entre elles et devoir inventer un nouveau système pour retirer les jambes, les choses comme ça, voilà. Et donc une fois fermé, vous pouvez repositionner en fait les funnels directement sur le backpack. Voilà. Globalement, le kit est assez sympa. J'ai beaucoup apprécié le montage, notamment pour les petites astuces de montage avec les différentes parties de l'armure, pour pouvoir aider à peindre. Ouais, kit vraiment sympa, très surpris par l'aspect global. Comme j'ai dit, bon, c'est pas le RG, mais ça fait le taf. Et un très bon kit. Alors, je trouve que c'est un bon compromis si vous n'avez pas forcément les moyens.
Et voilà, moi je vous le conseille vraiment, il est vraiment très sympa. Et puis il y a beaucoup de possibilités de peinture, possibilités de peindre en fait les pièces. Voilà, voilà. Bon bah je vous dis à bientôt sur la page et la chaîne YouTube. Salut!